Europe 1 Sport, Qatar 2022. Éric Huette. Ouais, parce que Sacha Tavolieri disait à l'instant, messieurs les experts, eh bien que Messi vampirisait les attentions. Alors on va voir si finalement ce duel Messi-Mbappé vampirise également l'attention. En Espagne, retrouver Juan José Dorado. Je vais faire comme d'habitude aussi prendre de vos nouvelles. Juan José, bonsoir. Buenas noches. Comment allez-vous, Juan José ? À l'époque, on s'est vu, vous et moi, c'était dans ce studio, ça allait bien, l'Espagne était encore en vie, c'était après l'Allemagne, vous vous souvenez, ce un partout. Et derrière, je n'ai plus une nouvelle de vous. Comment Oui, ça se fait ? Je suis en train de faire mon deuil. Il est presque terminé, mon deuil. J'espère qu'il sera complètement terminé à partir de dimanche, en espérant effectivement que ce duel entre la France et l'Argentine ait lieu, espérant que ce duel entre Mbappé et Messi nous fasse quand même rêver, parce que c'est ça qu'on attend tous, que ce duel nous fasse rêver. Oui, ce duel va nous faire rêver. Est-ce que ce duel, justement, enflamme l'Espagne alors qu'il est ? Oui, il enflamme l'Espagne sur deux facettes quand même, parce que là vous parlez de duel, mais en Espagne on a commencé à parler de est-ce qu'on peut comparer Messi à Mbappé, Messi qui est le roi, Messi qui est le président du football et quelque part le passé aussi, et en face vous avez à Mbappé qui est quand même le dernier arrivé, et c'est celui qui va construire le football. Mais Messi, on le compare pas à Mbappé, Messi on le compare à Pelé, on le compare à Maradona, voire à Cruyff ou Ronaldo, mais pas à Mbappé, puisqu'il n'a pas ni le même nombre de matchs, ni le même nombre de buts, ni la même aura, peut-être parce qu'il a une longue histoire Messi qui n'est pas encore celle d'Mbappé. Mais c'est vrai que cette histoire des comparaisons va se résoudre certainement. Ça sera dimanche dans l'après-midi. On verra si effectivement le passage des témoins qui va laisser donc notre ami Léo Messi va être repris par Mbappé. Mais c'est vraiment un débat qui existe aujourd'hui en Espagne, une Espagne qui est quand même assez divisée entre ces deux grands joueurs, parce que d'un côté, vous comprenez bien, les Espagnols ont vu grandir Léo Messi, ils l'ont vu devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc, et d'un autre côté, notre histoire d'amour avec Mbappé, ça c'est pas si bien terminé que ça, puisque il n'est pas chez nous, il est chez vous encore, du côté du PSG. Donc, ce que nous espérons effectivement, c'est que ce duel va nous montrer le vrai visage de Lionel Messi, même s'il est sur la fin de sa carrière, qu'il va être capable de faire face à la jeunesse, à la vitesse, à l'esprit et à l'influence de Mbappé en équipe de France. Donc un duel qui passionne les Espagnols, mais je ne vous cache pas, je pense que les Espagnols sont plutôt pro-Argentine que pro-France. Ah, dites-nous pourquoi justement. Alors pourquoi ? Déjà parce que vous savez, pratiquement la moitié de l'équipe d'Argentine joue ou a joué du côté espagnol. Et là, je vous parle de 13 sur les 26. Donc, vous voyez, il y a des joueurs de l'Atlético de Madrid, des joueurs de Betis de Séville, des joueurs de Séville, des joueurs de Villarreal qui sont dans la sélection. Donc, forcément, quand vous partez du côté des Séville, ils sont pro-argentins. Puisqu'ils sont 5 ou 6 joueurs qui sont jouent du côté du Betis ou de Séville. Quand vous allez même du côté du nord de l'Espagne, du côté du Deportivo de la Corogne, mais vous savez, Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, a joué quand même 6 saisons du côté du Deportivo de la Corogne. Donc vous voyez, on a un repère, on a un approche beaucoup plus humain du côté de l'équipe argentine. Même, et vous allez me dire, mais oui, mais du côté de la France, on a Chouameni, on a Camavinga, on a Griezmann, on a même, si vous voulez, Benzema, même s'il n'est pas là, mais il était parmi ces 26 pratiquement au début de ce mondial. Mais c'est vrai que les Espagnols, côté humain, préfèrent peut-être l'Argentine, et parce que l'histoire de l'Espagne, elle s'est construite avec des Argentins et beaucoup moins avec des Français. Alors si Zinedine Zidane était en équipe de France, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Mais le fait est effectivement qu'aujourd'hui, les Espagnols regardent plutôt du côté de l'Argentine, et parce que, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il y a ce côté romantique, on souhaite voir la fin peut-être de la carrière de Lionel Messi avec ce titre de champion du monde. Ça serait une très belle histoire, commencer
en Espagne et pourquoi pas terminer en Espagne si un jour, quand il quitte le PSG, il rentre chez lui. Chez lui, c'est aussi Barcelone. Ah, messieurs les experts, j'ai vraiment l'impression que dimanche, ça va être la France contre le reste du monde. Quand on Non, entend pas forcément, quoi. tous nos envoyés spéciaux. Pas au Brésil. Hein. Pas au Brésil, on y viendra tout à l'heure, effectivement. Vous faites une passe décisive, on verra ça, François Marchal avec Eric Frosio avant 23h. En Afrique aussi, la France a des partisans. Non, mais c'était jusqu'à maintenant la Ouais. prise de température Oui, qu'on est oui. en train de faire à Non, droite, mais à ça, gauche. c'est les voisins, c'est normal, c'est de bonne C'est guerre. soit du quoi. 50-50, soit c'est à fond l'Argentine pour Messi. Ouais. François Marchal, on parlait donc de ce duel Messi-Mbappé, il enflamme l'Espagne. Évidemment, on va en parler d'ici à dimanche dans la presse spécialisée en France et même la presse générale. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se pencher aussi sur un duel entre Messi et Griezmann, et notamment par rapport à leur vécu commun à Barcelone, où ça ne s'était pas forcément bien passé. Et peut-être entre les deux hommes qui seront peut-être désignés l'un ou l'autre homme du tournoi. Oui, mais bon, j'ai l'impression que tout le monde a déjà oublié que Griezmann avait joué au Barça Malheureusement. avec Messi. Non, on ne pourra pas échapper au duel Messi-Mbappé parce que c'est peut-être le Ballon d'Or qui se joue, en plus, Clairement. Ouais. en plus du titre de meilleur buteur, de meilleur joueur, en plus de la Coupe du Monde en elle-même. C'est le passé contre le futur. C'est d'ailleurs marrant de constater que c'est le futur Mbappé qui a déjà gagné la Coupe du Monde et Messi qui est à la recherche de sa première. Les deux sont partenaires en club, donc on n'échappera pas à ce duel. Peut-être qu'il n'aura pas lieu sur le terrain et peut-être qu'on sera déçu par cette opposition sur le terrain, mais on est obligé de regarder ce match sous cet angle-là. Complètement. Marc Libra, je vous voyais acquiescer tout à l'heure lorsque Juan José évoquait le parallèle davantage avec Pelé, avec Maradona. C'est vrai que nous saurons dimanche après-midi si Lionel Messi vient définitivement s'asseoir avec une Coupe du Monde à la table de Pelé et de Diego Maradona. Mbappé, ça sera le cas, même si lui remporte une deuxième Coupe du Monde, il s'installera à cette table-là, mais bien plus tard dans le temps. Oui, je pense que Mbappé a de beaux jours devant lui, mais on ne peut pas comparer aujourd'hui Mbappé avec Messi. Aujourd'hui, sur une Coupe du Monde, le seul qui pouvait se comparer, c'était Cristiano Ronaldo, je pense, qui pouvait s'asseoir en face de lui, prendre un café, un petit gâteau, comme vient de le faire François Marchal, les petits gâteaux en douce. Il s'est régalé. Voilà. Je crois que c'est vous qui l'avez incité. Oui, je l'ai incité, voilà, mais c'est pour ça qu'on s'est assis en face l'un de l'autre. Mais c'est vrai. Je rappelle qu'on ne mange pas dans le studio, évidemment. C'est interdit. Mais c'est pour ça qu'on a mangé dehors. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on nous dit oui, Mbappé c'est le futur, oui, c'est le futur, mais pour l'instant, Messi reste quand même au-dessus. Et après, ce qui me dérange toujours, c'est de comparer Maradona, Pelé. Je pense qu'il faut comparer aujourd'hui par décennie. Par décennie, il y a eu très grands joueurs. Parce que quand je vois qu'on compare des joueurs des années 80 à 2020, mais c'est ingérable. C'est-à-dire que moi, j'ai joué de 90 à 2005. Aujourd'hui, les joueurs ne jouent pas pareil. Les maillots ne sont pas les mêmes. Les terrains ne sont pas les mêmes. La façon de préparer ne sont pas les mêmes. Les chaussures ne sont pas les mêmes. Les ballons ne sont pas les mêmes. L'arbitrage a changé. C'est pas les mêmes arbitres. Oh, soyons sérieux à un moment donné. Arrêtons de comparer. Vous avez raison. Il y a eu des époques, il y a eu des moments. Des joueurs étaient exceptionnels. Est-ce qu'aujourd'hui Pelé pourrait jouer? Est-ce que Platini pourrait jouer? Tout ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui Mbappé pourrait jouer avec les bouchers qu'il y avait dans les années 80, que le seul intérêt c'était de t'ouvrir la jambe en deux et te la briser, et l'arbitre te disait jouer, il n'y a pas de problème. Donc il faut arrêter. Moi, j'en peux plus d'entendre. Non, mais ils auraient pu. Aujourd'hui, il y a de très grands joueurs par décennie. Certains ont marqué l'histoire pendant 20 ans. Messi et Ronaldo, peut-être ça va faire 25 ou ça va toucher 3 décennies. Mais il aura son temps à un moment donné. Mais moi, je pense, parce que j'ai croisé pas mal de gens dans Paris, on a discuté, et ils disent pour Messi, ça serait bien quand même. On a cette envie de dire après, on le verra plus. Hein. C'est bien. Alors, je dis, mais t'es pas pour la France? Non, mais si, t'as vu, on ne le verra plus. Hein. C'est fini, Mbappé, on va le voir longtemps. C'est vrai que c'est un très bon condensé, effectivement, de tout ce qu'on peut entendre, lire. Mais de partout, hein. De partout. Non, mais vous avez raison de mettre mais le je trouve que point c'est bien, dessus. quelque part. C'est une forme de maturité que d'être capable d'aimer le football au-delà d'un étendard ou d'un sentiment patriotique. Je trouve que aimer le football pour un footballeur et pour les émotions qu'il vous a procurées, je trouve ça noble et classe. Je veux dire, tout ne doit pas être regardé sur le seul prisme de sa nation. Voilà, Messi, c'est comme c'est intemporel, c'est comme Michael Jackson, c'est comme Léonard de Vinci. Jordan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un Argentin en fait.
voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose qui va au-dessus de tout ça, quoi. Et moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors évidemment, on a tous envie que la France gagne, mais honnêtement, après le coup de la déception, si on devait perdre, quelques semaines plus tard, en réfléchissant, en voyant au moment où Messi prendrait par exemple sa retraite, on serait quand même tous heureux de savoir qu'il a gagné une Coupe du Monde aussi. Moi, personnellement, je serais heureux pour lui et je le remercierais de ce qu'il a donné, comme Ronaldo avec le Portugal lorsqu'il a gagné l'Euro. Moi, je trouve que je trouve que c'est plutôt un signe de maturité de la part des Français que d'être capable d'aimer le football pour le football et pas seulement pour une question de je suis français donc je suis pour la France. Avant de prendre la direction de l'Italie, Juan José, pour conclure, vous êtes plus français qu'argentin dimanche ? Oui, je serai plus français parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez des joueurs comme Théo Hernandez ou Lucas Hernandez qui sont nés au football du côté espagnol, Tchouaméni, Camavinga, Dembélé, Koundé, forcément, même Hugo Lloris, dont les grands-parents sont espagnols, vous voyez, on ne peut être que français, au moins pour moi aujourd'hui. Muchas gracias, Juan José. Y buena suerte. À vous aussi. Comme convenu, comme promis, direction l'Italie.